je vais faire un bouquet avec un hortensia, des marguerites et un vase. Je prends une feuille de papier 300 grammes, c'est du BFK Arrive qui n'est pas prévu pour faire de l'aquarelle mais qui me correspond très bien. D'abord, je commence à situer très grossièrement le volume des fleurs. Je ne rentre surtout pas dans le détail. Au cas où une erreur se produirait, je pourrais l'enlever plus facilement. Si je juge que ma composition est bonne, je peux rentrer dans le détail. Si j'étais rentré dans le détail, je suis obligé de tout gommer, alors que là, je ne gomme rien. Ici, je l'agrandis encore un peu. Voilà, donc j'ai à peu près les volumes qui sont posés. Le bas de mon pot ici. Et je vais dessiner cette fleur qui vient, disons, en dessous du vase. Je vais rentrer dans le détail. Je rentre dans le détail parce qu'après, lorsque je vais peindre, je n'aurai plus le temps de travailler sur les fleurs, sur les pétales. Je pose quelques ombres légères avec l'aide du crayon pour me guider dans la réalisation de l'aquarelle. Voilà, donc j'ai préparé un croquis assez précis malgré tout. Je vais mouiller l'arrière de la feuille à l'aide d'une éponge. Je vérifie que l'eau soit bien répartie. Je vais mouiller aussi l'extérieur des fleurs, des volumes, en laissant apparaître quelques blancs, ce qui va me permettre, disons, de travailler plus longuement. Donc ici, je me sers de couleurs très claires, la partie basse, que je laisse mourir sur le côté. Maintenant, je vais passer à un travail de précision, le fond, dans la partie supérieure. Donc, je vais prendre un bleu outre-mer, j'ai peut-être un rouge primaire dans un premier temps, donc ça va donner un violet, et je vais y adjoindre une terre d'ombre brûlée avec du bleu, toujours le bleu outre-mer. Donc là, je vais poser la couleur qui est très sombre. Étant donné que j'ai mouillé, la couleur va migrer je vais mettre une pointe de verre. Je mets un peu d'eau à l'aide d'un vaporisateur pour que la couleur puisse migrer vers les extérieurs. Je vais rajouter un peu de jaune au violet pour essayer de le neutraliser. Je vais bouger légèrement ma feuille pour faire migrer la couleur vers la partie supérieure et je vais recueillir l'excédent d'eau avec l'éponge. Je vais un pinceau un peu plus fin pour détourer les pétales. Alors, j'ai tout mon temps, comme j'ai mouillé l'eau, comme j'ai mouillé l'arrière de la feuille. Je fais bien le contour des fleurs. J'emploie un verre que je viens de fabriquer avec du jaune et du bleu de cobalt. Là, je reviens dans le bouillet avec une terre d'ombre et un bleu outre-mer dans les parties sombres. Bon, les parties étant sombres, alors je contraste au maximum de ce que je peux. Paraissent un peu trop violentes. Mais, disons, l'aquarelle en séchant va atténuer ces contrastes qui paraissent, disons, dans les médias trop forts. Je vais traiter le vase très rapidement.
Je pose la couleur de base du vase. Je mets un beige légèrement rosé que je vais fabriquer à partir du rouge magenta et d'une terre de ciel. Je vais en profiter pour venir dans les parties sombres. Alors là, il faut beaucoup de précision. Alors, comme ça va nous mouiller, la couleur va fuser, ce qui est intéressant au début rendu. Je fais en sorte de faire toucher le fond arrière-plan avec le vase pour donner l'effet de continuité, l'effet d'arrondi. Pour obtenir le violet, je prends du bleu outre-mer que je mélange avec un rouge primaire. J'en profite que le sol est mouillé pour ajouter des sombres. Les sombres, c'est la terre de ciel, les terres d'ombre et les bleus outre-mer. Alors je vais fabriquer un bleu hortensia si je peux. Alors là, je prends du cobalt et je prends du rouge primaire. Pour commencer, le cœur de l'hortensia a un peu de jaune que je vais déposer très rapidement sur les fleurs. C'est un peu de jaune, j'ai déjà sali la couleur. J'essaye de toucher le moins possible l'arrière-plan. Je reviens au bleu. Je mélange un peu de bleu verdâtre avec le bleu de cobalt et le rouge primaire pour essayer de trouver cette couleur très caractéristique de l'hortensia. La difficulté, c'est de ne pas toucher l'arrière-plan, parce que la couleur risque de fuser. Et par contre, par endroit, je vais me faire volontairement aux endroits que j'aurais choisi. Et je reviendrai dessus une fois sec, vraisemblablement, pour avoir une couleur plus intense. Et je vais passer à la réalisation des cœurs des marguerites. Je commence à positionner l'ombre dans le sec. Voilà. Je vais poser une couleur complémentaire de l'orange, à savoir le bleu, le cobalt, sur la couleur encore humide. Voilà, donc je pose ce bleu qui se mélange à l'orange cœur, qui va donner l'ombre et qui va donner le relief du cœur de la marguerite. Je vais travailler maintenant sur les pétales. Donc je vais prendre du bleu outre-mer de préférence, avec le cas échéant une pointe de terre d'ombre brûlée, pour une couleur relativement neutre, mais disons à dominance bleue. Voilà, donc je regarde bien comment sont posées les ombres, et je travaille sur chaque pétale.
fais une réserve d'ombre sur une feuille sur laquelle j'ai posé la couleur. J'enlève l'excédent d'eau et les couleurs sur certaines parties de la fleur, du pétale. Il est important d'avoir une réserve de couleurs sur le papier que je mets à côté pour ne pas changer. Là, je reprends les mêmes ombres, toujours en gardant les mêmes nuances. Je vais revenir sur l'hortensia en précisant les ombres. Donc là, je prends du bleu outre-mer avec une quantité assez importante de terre d'ombre brûlée pour positionner des ombres assez fortes. Donc il est à noter que je travaille maintenant dans le sec. Ce qui veut dire que les couleurs ne vont pas fuser. Pour le faire fuser, je suis obligé de mouiller autour, ce que je vais faire certainement. Je vais essayer de retrouver une couleur plus pure se rapprochant de l'hortensia et étendre la couleur foncée que je viens de poser. J'essaye de dessiner quelques fleurs d'hortensia. Je reviens dans les détails, tout autour des marguerites et de l'ensemble de l'aquarelle, toujours dans le sec. Donc, je vais humidifier un petit peu pour éviter d'avoir quelque chose de trop rigide. L'eau posée au vaporisateur disperse un petit peu la couleur, ce qui évite, disons, des marquages trop prononcés. Je vais revenir un peu dans les fleurs du bas avec une couleur violacée et traiter les détails de la grosse fleur. Je travaille toujours dans le sec sur les bases de la première esquisse. Le fait de travailler dans le sec me permet de mettre des couleurs plus intenses. Je vais laisser sécher la partie. Je vais revenir pour positionner l'ombre de la fleur du bas. Je vais prendre du bleu outre-mer et un peu de terre d'ombre. Alors je travaille dans le sec, vu la petite surface concernée. Je trouve l'ombre un peu forte par rapport au vase. Soit je retouche le vase, soit j'atténue l'ombre. Je vois que je vais atténuer l'ombre. Là, on aura la couleur avec le pinceau. Je vais sécher. Je vais passer une deuxième couche sur le vase. Je vais aller très vite. Je mouille les bords
l'extérieur pour éviter une bordure trop prononcée. Je reviens un petit peu sur la base du pot, toujours avec la même couleur, plus ou moins foncée. Alors, en règle générale, lorsque j'ai des teintes qui sont pas trop prononcées, j'emploie la même couleur pour faire les ombres, à savoir un bleu outre-mer avec une terre d'ombre brûlée. C'est une teinte qui est relativement neutre et qui passe à peu près partout, plutôt que d'employer des gris tout préparés. Alors, pour donner un petit peu de légèreté, je vais mettre un petit coup d'eau vaporisé. Je vais bouger un petit peu. Voilà. Donc, sur mon aquarelle, je trouve que les fleurs ne ressortent pas suffisamment dans la partie supérieure. Ici, il y a un certain vide que je vais essayer de combler. Je mets, disons, quelques fleurs que je peux positionner dans la partie inférieure, quelques pétales par exemple, pour meubler cette partie. Donc, je vais revenir sur le fond pour mettre en contraste la partie des hortensias. Au préalable, je vais faire un séchage. Je m'assure du parfait séchage avec le revers du doigt qui est beaucoup plus sensible que le bout de l'index. Je vais mouiller très rapidement la partie supérieure de l'aquarelle. Pour éviter la rétrobrusque. Donc je vais prendre un pinceau relativement gros et je vais essayer avec un bleu outre-mer et une terre d'ombre brûlée, peut-être un indigo, je peux peut-être exceptionnellement mettre un indigo ici pour avoir une teinte plus forte, qui sera neutre. Et je vais positionner la lampe très vite. Je penche ma feuille pour disperser la couleur. Mon hortensia ressort un peu plus. Je vaporise un peu d'eau pour étaler la couleur. Même si elle rentre dans la fleur, c'est pas un problème. Je reviens dans la partie arrière qui me paraît un peu claire du coup. Et là, à cet instant, je travaille pour la finition en superposition, ce qui n'est pas une obligation non plus. J'assombris légèrement la fleur de gauche qui tire trop le regard sur la gauche. Je vais mettre un jus, un glacier dessus très rapide. Celle-ci me paraît un peu forte aussi, je vais l'atténuer un petit peu. Donc je vais sécher et à l'éponge je vais faire apparaître quelques lumières. J'enlève l'excédent de couleur infusée. Voilà, et je vais sécher très rapidement. L'aquarelle me paraît
quelques teintes un peu plus sombres pour faire apparaître les autres. Un peu de clé de coton. Voilà. Je ressèche. Quelques petits détails. Je vais certainement arrêter temporairement mon aquarelle à ce niveau. Je sais qu'elle n'est pas terminée, mais j'ai besoin d'un petit temps de répit pour, disons, juger de sa qualité. Donc je sèche bien, je vais gommer. Si c'est bien sec, je vais gommer, j'attends que ça refroidisse un petit peu. Et je vais gommer et même faire apparaître en gommant quelques lumières. Si j'insiste, la couleur peut être légèrement enlevée. Alors ça c'est une technique que l'on peut employer, mais on peut aussi employer l'éponge. Je vais nettoyer l'éponge et essayer d'enlever un peu de couleur sur les hortensias. L'éponge a l'avantage d'enlever la couleur de façon douce. On dit il n'y a pas d'arrêt brusque. Il faut prendre une éponge de cuisine, non de l'éponge naturelle que l'on trouve en pharmacie. Et avant d'aller plus loin, je vais peut-être vaporiser un peu de couleur, disons, chaude dans la partie du vase. Et même sur le fond, qui va réchauffer. Alors pour ce faire, j'ai mélangé de la couleur rouge transparent avec de l'eau et je vaporise dessus. Voilà. Donc il ne faut pas trop en abuser et pour éviter qu'il y ait des traces, je passe avec de l'eau dessus, ce qui va étendre la couleur. Et j'aurais envie de venir mettre une couche de violet sur la partie de l'hortensia, qui me paraît un peu fade. Je vais revenir avec un orange sur les cœurs, qui ont perdu un peu d'intensité. On remarquera que je travaille avec un pinceau relativement gros, un poil synthétique, qui permet de travailler longtemps avec la même couleur, plutôt que de changer intempestivement de pinceau tous les instants. Un dernier séchage. L'aquarelle me paraît terminée. Je vais donc poser une signature. Et on a toujours envie de mettre un coup de pinceau supplémentaire en croyant qu'on va arranger l'œuvre, mais il faut se méfier de ces derniers instants. Ce n'est pas toujours une bonne solution.